Nous voici aux Basses Bruyères, à l'emplacement de l'ancien manoir de M. Davoult, huissier de justice à Condé, début 1800. Nous pouvons remarquer les restes d'un mur de soutènement et de construction. Ce logis-manoir, plus important qu'une grosse ferme, ressemblait à un manoir type. Un bâtiment à étage couvert de chaume, en maçonnerie grossière et à porte cintrée, avec un linteau portant un signe héraldique. Dans les bouts, 2 pavillons en saillie et à l'arrière une cage d'escalier, toujours en saillie, raide et droite comme une échelle. Voilà pour l'aspect de ce manoir en forme de hache. Alors, j'ai la forme du manoir, voilà, et à l'échelle. On voit bien les pavillons qui étaient vachement importants par rapport au manoir. Et la cage d'escalier derrière. Alors, que je retrouve ma page 2. Dans la grande salle, la salle d'honneur, dont les murs sont dépourvus d'enduit et qu'une fenêtre, jadis à croisillon de bois, éclaire à peine, s'élève jusqu'aux solives noires du plancher une cheminée monumentale dont le manteau de granit est d'un seul bloc. Cet ancien logis avait de solides barreaux de fer aux fenêtres en souvenir des périodes troublées. Parmi les constructions qui entouraient la cour carrée, on trouvait le pressoir, les granges et les étables. Un jardin, une mare sur le ruisseau, la Jeannette, complétaient l'ensemble du logis. Après la Révolution, ce manoir deviendra une ferme. Alors l'endroit était fréquenté puisque ce chemin était celui donné à Condé avant la construction de la route départementale. Depuis un temps immémorial, ce lieu était hanté par un lutin appelé Jeannette. Jamais servante ni même lutin ne s'acquitta de sa besogne avec une plus intelligente activité. Jeannette prenait soin de la maison, lavait la vaisselle et curait la batterie de cuisine. Elle eût pu servir de modèle aux meilleures ménagères. Là ne se bornait pas les services qu'elle se plaisait à rendre. Et lorsque les fermiers s'absentaient, il n'avait qu'à dire à Jeannette de prendre soin du bétail pour que leur ordre fût ponctuellement exécuté. Un soir, la fermière s'était absentée et rentrait chez elle avec une voisine. Elle n'eut qu'à dire à Jeannette de ne pas allumer les pétoches pour qu'aussitôt la chandelle de résine brilla dans la cheminée. Jeannette faisait parfois du bruit dans le grenier et la chambre. On n'y prenait pas garde. Et quand le bruit gênait, 1 ou 2 coups frappés au plancher suffisaient pour le faire cesser. Depuis plus de 100 ans, on ne parle plus de Jeannette et on ignore où elle est allée. C'est triste.